Et bonjour à toi, ami poisson. Je te souhaite la bienvenue. Et je te propose une guidance aujourd'hui, une guidance globale, générale. On va voir différents secteurs de vie te concernant. Les cartes sont déjà disposées, mais je ne les ai pas du tout consultées. Elles sont bien face cachée, tout simplement pour t'éviter toute notre petite tambouille et ne pas te polluer. Par avant, je tiens à te dire que, et comme je le répète à chaque fois, hein, les guidances que je te propose sont là avant tout pour t'aider à avancer vers toi dans ton chemin personnel. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Voilà, certainement pas pour que tu sois dans la dépendance, dans l'attente de quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ma priorité, mon mot d'ordre, c'est être dans l'amour de soi, se sentir bien intérieurement et se prioriser. Voilà, être la priorité de soi-même. On va regarder plusieurs choses. Ton énergie principale pour cette rentrée, donc 2025. Hein, nous sommes en septembre déjà. J'espère que tu as passé d'ailleurs un bel été. Donc l'énergie globale générale, le sentimental, que tu sois en couple ou non, ou en relation en dents de scie. Puis le relationnel d'un point de vue plus large, amis, famille, collègues de travail, voisins, etc. Et pour finir, tous les autres secteurs de vie, hein, le travail, les finances, organismes, loisirs, voyages, etc. Tu adaptes en fonction de ta situation et on terminera sur un petit message des anges de fin. Alors, on commence tout de suite par ton énergie principale et globale pour cette rentrée. Nous avons l'as de bâton. Puis nous avons le 6 de denier. Et ici, nous avons renaissance et réinvention. Je crois que j'avais eu cette carte-ci pour les Gémeaux, ce qui me permet de te dire, j'en profite tout de suite, de ne surtout pas hésiter, parce que souvent on consulte en fonction de notre signe solaire. Mais ne pas oublier notre signe lunaire et ascendant, donc à aller consulter d'autres vidéos, d'autres signes, de manière à pouvoir personnaliser ta guidance au mieux. Ce qui ressort ici, c'est une très belle énergie. Il y a comme une idée d'avancement et de nouveau départ face à une situation plutôt inattendue. En tous les cas, il y a un équilibre qui ressort ici. Il y a l'idée du donner-recevoir. Donc peut-être as-tu beaucoup apporté et qu'il y a quelque chose du coup qui te sera apporté à ton tour. Quoi qu'il en soit, il y a une idée de changement, de transformation avec cette carte de la renaissance et de la réinvention. Donc voilà, toutes les cartes collent entre elles. Il y a un nouveau départ, il y a du changement. Et l'impression que j'ai, moi, mon ressenti, c'est que c'est lié ou initié par cette aide inattendue, par un équilibre, par un geste. Ça peut être un geste, hein, c'est pas forcément matériel, ou une rentrée d'argent, peu importe. Mais quelque chose qui sera plutôt bienvenu pour toi et épanouissant. On va regarder le message qui te concerne. Maîtrisez votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif, agressive avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différer toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Donc peut-être, ami poisson, seras-tu un petit peu tendu au niveau de tes énergies. Effectivement, le mieux, c'est de prendre du recul, de souffler, voilà, tourner la langue cette fois dans sa bouche parfois avant de parler, et puis de voir toujours l'aspect positif des choses. Voilà, rien n'est éternel, tout évolue, la roue tourne, j'ai envie de dire, et puis c'est annoncé ici. Donc voilà, garde cette énergie très positive. Alors la colère en soi, moi je dirais que ça a du bon, c'est bien, enfin que ça a du bon, dans le sens où si on la ressent, c'est bien de ne pas l'ignorer, l'identifier, mais après l'idée c'est de la libérer, l'expulser, la canaliser, voilà. Et ceci avant toute chose pour toi, pour ton bien-être à toi. Donc peut-être que ça sera dû à de l'impatience, mais ici, de ce qu'on a vu auparavant, peut-être seras-tu impatient, impatiente, mais les choses vont évoluer.
Mais là, on est sur du global, hein, énergie globale générale, donc on va regarder le reste, hein, peut-être qu'il y aura un pan de vie plus concerné qu'un autre. On va regarder tout de suite le sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Une rencontre sentimentale est en chemin. Puis nous avons le jugement, l'étoile, 2 cartes majeures. Et ici, la stabilité, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Alors, si tu es en couple de manière officielle, bah ici, tout est positif. Quand on te dit une rencontre sentimentale est en chemin, ça rejoint la renaissance, ici, la réinvention, c'est-à-dire du renouveau au sein du couple, très porteur, très positif, qui va t'amener sur une belle stabilité, sur du mieux, on va dire. Et en plus, voilà, si tu avais des attentes, des espoirs via la carte de l'étoile, eh bien, l'univers te l'apporte. Voilà, tu es protégé. Et tout va aller pour le mieux. Si tu étais en couple et que justement il y avait des difficultés, eh bien ici tout va s'arranger. Si tu es en relation en dents de scie, eh bien c'est peut-être signe d'amélioration justement et d'aller vers un bel équilibre, ou tout simplement tu vas rencontrer une autre personne et pouvoir t'épanouir. Et si tu étais célibataire, eh bien c'est très clair, une rencontre est en chemin, donc en cette période de la rentrée, hein, elle démarre là en septembre, et ça s'étire jusqu'à les petits mois qui suivent, hein. Donc octobre, voire novembre, hein. On peut même aller jusqu'à la fin de l'année, décembre. En tous les cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive à toi. On va aller maintenant sur le plan relationnel plus large, les amis, la famille, etc. Alors, la seconde chance. On voit ici un vase brisé, mais tout est recollé, même si on voit les fissures. Donc, il y a une idée ici de réconciliation avec une personne. Tu adaptes en fonction de ta situation les nœuds. Ici, la carte, les nœuds. Et ici, la grande prêtresse. 2 cartes ici pour toi en voulant venir. Donc, je prends les 2. L'heure de l'abondance a sonné. Et on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'a priori, tu as eu ou va avoir un différend avec une personne donc, de ton entourage, puisqu'on est dans le relationnel au sens large. Cependant, il y aura réconciliation derrière, avec beaucoup de positivité, de générosité. Les choses vont s'améliorer. Donc peut-être que tu as ressenti ou que tu vas ressentir une trahison de la part d'une personne. Soit ça va s'arranger avec cette personne, soit tout simplement ça va te permettre, hein, parfois, les expériences que nous vivons ne sont jamais un hasard, c'est comme ça que je le vois, mais ça va te permettre peut-être de te rapprocher d'une personne dont tu étais moins proche. Donc un mal pour un bien, finalement. Donc quelque chose de très positif dans le relationnel. Voilà. Tu adaptes en fonction de ta situation. Et maintenant, on poursuit, puisqu'après on a le petit message des anges. On va regarder tous les autres secteurs de vie, hein, donc à part le sentimental et le relationnel, amical, familial, etc. Donc travail, finances, loisirs, déplacements, etc. On a la carte de l'échec. On a la carte du puits. On a la carte du fouet. Et on a la carte du 7 de denier. Donc ici, moi ça me fait penser au message qu'on a eu au début avec la colère. Il y a peut-être une notion ici d'impatience face à un ou plusieurs échecs, où on a l'impression peut-être de ne pas réussir dans un domaine. Donc je prends l'exemple du travail, hein, où ça peut être des difficultés financières avec les finances. On a l'impression peut-être de sombrer via ce puits. Mais la lumière est là quand même, c'est quand même éclairé. Et le puits n'est pas une mauvaise chose, parce que le puits, c'est aussi aller au plus profond de nous-mêmes pour aller chercher des solutions, des compréhensions, etc. Peut-être chercher à comprendre d'où nous viennent certaines difficultés ou souffrances. Mais là, je vois, il y a des difficultés quelque part. Alors, ça sera peut-être au travail, financier, ou alors on voulait voyager, on voulait se déplacer. Tu adaptes en fonction de ta situation, et puis on se retrouve coincé. Et on commence à perdre patience, mais peut-être que la patience, finalement, est une bonne chose. Hein. Ici, avec le 7 de denier, c'est la notion de on prend le temps. On prend le temps, on attend avant de récolter.
On ne se précipite pas, on prend le temps. Et je crois qu'ici, c'est plutôt très bon signe pour dire que les choses vont évoluer. Donc, ne restons pas dans la colère, restons dans la patience. Nous allons récolter les fruits quoi qu'il advienne, amis poissons. Et enfin, le message de fin, message des anges, l'intégrité. Fais preuve de souplesse, ça revient. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc reste toi, quoi qu'il en soit. Sois honnête avec toi, sois authentique. Voilà, sois fidèle à toi-même. Et le reste du monde, en quelque sorte, entre guillemets, sera fidèle à toi. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance t'aura plu. En tous les cas, c'était un plaisir de la partager avec toi. Je te dis à bientôt pour une prochaine guidance et je te souhaite une excellente journée.